Les courtiers s'effondrent en bourse. Pourquoi? J'ai souhaité intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast. Tout d'abord, cela fait écho à une observation récente sur les marchés publics. Bon nombre de startups du logiciel voient leur valorisation baisser de manière significative sous la pression concurrentielle de l'intelligence artificielle. Les actionnaires craignent de voir les acteurs du logiciel devenir obsolètes à cause ou grâce à la vague technologique du moment, l'intelligence artificielle. Quel rapport avec l'assurance, me direz-vous? Eh bien cela vient de survenir également pour des acteurs de l'assurance. En effet, il y a quelques jours, la start-up américaine Insurify proposait une application dans l'environnement de ChatGPT pour comparer les polices d'assurance entre elles. Pour aller plus loin, il fallait cependant sortir de l'interface conversationnelle pour aller sur le site du comparateur ou le site d'un assureur. Mais c'est surtout la start-up espagnole Twilio qui a fait trembler le marché. D'ailleurs, si t'aimes la tech et l'assurance, pense à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et veilles de marché sur la manière dont la technologie redessine l'assurance. Revenons à Twilio. La startup a lancé elle aussi une application sur ChatGPT, également validée officiellement par la maison mère OpenAI, qui avait introduit ce système d'applications tierces en octobre dernier. Il n'aura pas fallu longtemps avant que les premières applications liées à l'assurance voient le jour, et en l'occurrence, Twilio va plus loin. Pour rappel, il s'agit au départ d'une start-up proposant principalement de l'assurance habitation en direct aux clients finaux via un parcours 100% digitalisé sur son site internet. L'application ChatGPT qu'elle lance permet de recevoir un devis directement dans l'interface conversationnelle. Le devis est bien entendu personnalisé en fonction des informations fournies ou réponses données, le tout en langage naturel. C'est cette possibilité d'interface avec une IA qui a propulsé les actions de Willis Towers Watson ou Aon dans le rouge, et de manière significative puisque chacun a perdu près de 10% dans la journée qui a suivi l'annonce de ce lancement. AXA a connu la plus grosse baisse du CAC 40 ce jour-là aussi, idem pour Gallagher qui chutait lourdement. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'une fois encore, il est démontré que l'innovation arrive tôt ou tard dans l'assurance. Il est bien sûr trop tôt pour dire si cette initiative aura un impact durable sur le marché, d'autant qu'en se limitant à la génération d'un devis, il ne s'agit là que d'une toute petite partie du processus d'interaction entre un assureur et un assuré. Mais cela arrive bel et bien, et plutôt rapidement, puisque c'est quelques mois seulement après l'ouverture de l'écosystème d'applications tierces dans ChatGPT. Bien sûr, on peut exclure la partie communication de cette opération, toujours est-il que ça fonctionne. Intéressant aussi, et c'est pour ça que j'ai souhaité m'intéresser à ce sujet aujourd'hui, cela touche une nouvelle fois la distribution d'assurance. En effet, souvenez-vous, le terme InsurTech est apparu en 2014-2015 dans la foulée de la dénomination FinTech qui englobait toutes les technologies repensant les services financiers. Depuis l'avènement de ce terme et les investissements qui s'en sont suivis dans des startups qui s'en revendiquaient, toujours, la partie distribution de la chaîne de valeur représentait plus de la moitié de toutes les levées de fonds annoncées en Europe. Alors certes, cette part est passée de 3/4 dans les premières années à environ la moitié aujourd'hui, toujours est-il que cette section de la chaîne de valeur a toujours été très active. Intéressant donc de constater que la première application ChatGPT initiée concerne là encore la distribution, qui semble ainsi conforter son rôle de point d'entrée pour les acteurs innovants dans la chaîne de valeur de l'assurance. Ceci dit, si la distribution a toujours été particulièrement active, les 10-12 années qui viennent de s'écouler en matière d'insurtech européenne ne sont pas monolithiques pour autant. Et derrière l'arbre de la distribution se cache la forêt des initiatives pour repenser la relation client. La première vague d'innovation fut clairement concentrée sur des acteurs de la distribution directe, en B2C, qui cherchaient, et je cite, à remplacer les acteurs traditionnels de la distribution d'assurance en proposant des parcours 100% dématérialisés, souvent sur leur site internet, parfois sur des applications mobiles. À chaque fois, la même promesse, de s'adapter à un monde où les consommateurs passent de plus en plus de temps sur leur téléphone portable et ordinateur, avec parfois une simplification des parcours de vente, certains acteurs faisant la course au minimum de questions posées. Ces acteurs furent très nombreux sur la ligne de départ, ont levé beaucoup d'argent et certains restent encore actifs aujourd'hui comme leaders de leur catégorie, là où la plupart ont fermé boutique. Intéressant d'ailleurs, car la plupart des acteurs encore opérationnels, 5, 7, voire 10 ans après leur lancement, ont quasiment tous adopté une distribution mixte. En plus de la distribution directe en ligne, la plupart proposent en effet leurs produits à travers des réseaux de distribution traditionnels, les courtiers et agents. Drôle d'ironie de l'histoire quand on se souvient de leurs prétentions à leur remplacement.
Mais pour être équitable, soulignons aussi les démarches des acteurs traditionnels en matière de distribution directe en ligne. L'initiative la plus frappante est sûrement à mettre au crédit d'Allianz qui, via sa filiale Allianz Direct, a racheté plusieurs startups de manière opportuniste pour venir accélérer le développement de cette distribution complémentaire des réseaux physiques traditionnels. En parlant de distribution en ligne, cela nous amène à la deuxième tendance qui a structuré l'innovation dans la distribution d'assurance, l'assurance embarquée ou Embedded Insurance en anglais dans le texte. Là encore, ce terme, qui est devenu une sorte de buzzword, regroupe des réalités différentes et plusieurs vagues d'innovation successives. Mentionnons déjà les initiatives autour de la garantie d'extension ou l'assurance affinitaire. Dans les deux cas, ces marchés existaient déjà dans le monde de la distribution physique et les startups qui s'y lançaient visaient avant tout à digitaliser les processus dans le monde du e-commerce et de la vente en ligne. L'assurance embarquée, telle que je la perçois, pourrait se résumer ainsi. Des technologies permettant à tout acteur tierce, site de e-commerce ou plateforme, de devenir distributeur d'assurance à proprement parler, en intégrant des produits d'assurance dans les parcours de vente. L'intégration est par définition sans couture, permettant de cibler des taux d'attache plus élevés et différenciant ces initiatives de la génération de leads, autre manière de réaliser des partenariats dans un monde numérique où le client serait plutôt basculé du site partenaire vers le site de l'assureur ou du courtier. Plusieurs acteurs de l'assurance embarquée ont émergé dans différents écosystèmes locaux en Europe et au fil du temps, plusieurs lignes de métiers ont été concernées par ces nouvelles formes de distribution. Sans surprise, ce sont les produits connexes, souvent avec des primes moyennes faibles, qui ont été concernés en premier, avant de voir les lignes métiers commoditisées comme l'habitation ou l'auto, et plus récemment, il a identifié des acteurs dans l'assurance santé, l'assurance TPE-PME ou même la banque assurance. Certains acteurs ont d'ailleurs levé des montants très importants, en plusieurs dizaines de millions d'euros, le tout alors que les discussions continuent du côté régulation sous l'angle de l'assurance ouverte, Open Insurance en anglais dans le texte. Texte toujours en discussion depuis janvier 2021 et la première démarche du régulateur européen de l'assurance en la matière avec un appel à retour du marché sur cette thématique de l'Open Insurance. Au-delà de souligner l'ironie des temps très différents entre d'un côté les innovateurs et de l'autre le régulateur, je trouve ça intéressant de bien garder en tête les deux démarches car elles forment un tout dans le marché de l'assurance qui met souvent en avant la réglementation pour justifier telle ou telle réticence à envisager des approches différentes. Cela nous amène naturellement à évoquer la distribution d'assurance traditionnelle, historique même, à travers les agents et courtiers et leurs magasins physiques. En effet, cela constitue encore le gros des équipes chez les assureurs et mutuelles qui disposent de réseaux plus ou moins denses sur leur marché domestique et parfois en Europe pour certains acteurs internationaux. Mais là encore, l'innovation cherche à s'immiscer dans le marché et les technologies au service des courtiers et agents ont fleuri ici ou là. D'abord, une première vague il y a quelques années qui a ciblé la digitalisation des opérations. L'objectif affiché était de remplacer le papier dans les activités quotidiennes des agents, assez simple en apparence, mais cela a donné bon nombre d'acteurs à travers toute l'Europe dans un marché qui reste cependant atomisé. Plus récemment, et surtout au deuxième semestre de l'année dernière, je dirais, une nouvelle vague de start-up veut mettre la technologie au service des courtiers et agents, et ce, sous l'impulsion de l'intelligence artificielle. Avec la montée en puissance des agents IA, on a vu bon nombre de startups cherchant à développer des solutions d'automatisation des tâches répétitives. Le tout afin de permettre aux courtiers et agents de se dégager du temps pour la relation client en vente ou en conseil. Les gains d'efficacité mis en avant par les solutions à base d'IA résonnent d'ailleurs particulièrement avec le discours de bon nombre d'acteurs de l'assurance cherchant à gagner en efficacité opérationnelle, je cite. Ce qui a bien complété d'ailleurs les initiatives que tout un chacun peut lancer en utilisant des outils généralistes qui permettent de réaliser des tâches basiques dans un temps record, d'automatiser des actions répétées, voire de développer des outils ad hoc grâce au vibe coding qui ne requièrent aucune compétence en développement informatique pour débuter. Enfin, je pense à un article publié par McKinsey récemment qui s'intéressait évidemment à l'impact possible de l'intelligence artificielle dans l'assurance. En adoptant un point de vue d'investisseur, il rappelait surtout, dans la première partie, que la très grande majorité des deals de private equity réalisés ces dernières années dans l'assurance concernaient la distribution. C'était très exactement 77% de toutes les opérations annoncées entre mi-2020 et mi-2025. Cela illustre d'abord l'intérêt des financiers pour le secteur de l'assurance,
C'est à garder en tête pour les startups qui se lancent dans ce marché et les VC qui investissent pour soutenir leur développement. Ensuite, cela résonne avec la dynamique évoquée précédemment, où la plupart des levées de fonds étaient réalisées en Europe sur la partie distribution de la chaîne de valeur. Enfin, cela permet de mettre en évidence quelques questions qui se posent dans l'écosystème InsurTech, il me semble. Tout d'abord, l'éternelle question des acteurs monoproduits contre les multilignes, entre les startups qui ne vendent qu'un produit d'assurance, chien-chat, auto, vélo, habitation, etc., et celles qui proposent plusieurs produits cherchant à faire de la vente croisée en multipliant les points d'entrée possibles pour un client donné. Il est intéressant de constater qu'à travers l'Europe, les acteurs les plus importants peuvent être aussi bien l'un, par exemple l'anglais ManyPets et ses 375 employés qui ne vend que de l'assurance chien-chat, ou l'autre, comme l'allemand GetSafe et ses 177 employés qui proposent aussi bien de l'assurance santé que voyage, de la prévoyance ou de l'assurance pour le petit informatique. Cela pose aussi la question de la consolidation du secteur, qui pourrait intervenir de plusieurs manières, soit entre acteurs spécialisés dans la même ligne de produits, soit entre acteurs connexes d'un même pays, soit entre acteurs similaires dans des géographies différentes. Dans tous les cas, et comme je l'évoquais dans mes prédictions InsurTech pour 2026, ces acteurs pourraient bénéficier d'une croissance significative en combinant leur portefeuille. À l'heure où la notion de croissance rentable est l'enjeu majeur du secteur, beaucoup ont travaillé sur le défi de la rentabilité, parfois au détriment de la croissance, ou l'inverse. Les rapprochements pourraient aider sur les deux aspects, j'imagine. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'avais un échange avec Alexandre Penglohan, journaliste pour le média en ligne Digital et Assurance, sur le futur de la distribution d'assurance, alors que des signaux contradictoires nous parvenaient du marché et des acteurs historiques, entre initiatives totalement dématérialisées et à l'inverse, refonte des réseaux physiques existants. À bientôt.